Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est vraiment dingue ce qu'on s'entend bien, mon pépé et moi. Mais des fois c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on dérange tous les deux. Surtout papa d'ailleurs. Peut-être qu'il est un peu jaloux qu'on s'entende si bien. L'autre jour, en tout cas, ça a failli tourner vraiment mal. Mais alors, très très mal. Pourtant, ce soir-là, on était tous bien tranquilles. Quelle nuit merveilleuse, n'est-ce pas? Oui, on aimerait qu'elle ne finisse jamais. Tout est différent ici, Cécilia. Si grand, si pur, si dépouillé. Dans le calme des dunes, on en oublie presque les difficultés de trésorerie de notre start-up. Charles Hubert, vous êtes toujours si entier, si romantique. Cédric, j'aimerais bien que tu ailles te coucher maintenant. Bonne nuit, maman. Bonsoir, papa. Fais de beaux rêves, mon grand. Bonsoir, pépé. Quoi, hein? Bonne nuit, gamin. Écoutez, Cécilia. Écoutez. Le grand silence du désert. L'immensité, le ciel, le sable. Vous croyez pas que vous feriez mieux d'aller au dodo aussi, bon père, au lieu de ronfler devant la télé? Ouh, ça va, j'ai compris. Je gêne. Mais non, papa. Oh que si. Et pas besoin de me le dire 2 fois. Ah, enfin seul, ma chérie. Ah, on est si loin du bureau, des fax, de la machine à café. Oui, vu d'ici, toute cette agitation insensée ne vous semble-t-elle pas vaine soudain? Ah, J'ai soif. Quelle paix extraordinaire. J'ai laissé le jus d'orange sur la table de la cuisine, mon chéri. Va te servir. Du désert se reflétait en nous. Comme Ah, ce gosse, des fois. Allons, mon chéri, ne t'énerve pas. Mieux vaut qu'il boive maintenant. Plus tard, il a toujours du mal à se rendormir, tu le sais bien. Dans l'immobilité du désert, c'est comme Bonne si nuit, papa. le nouveau Charles Hubert... Bonne nuit, maman. C'est ça, mon chéri. Bonne nuit. c'est extraordinaire, CH. Je ressens précisément la même chose. Vous touchez du doigt une sensation qui m'envahit depuis que notre chameau de location s'est enfui. Cécilia, renonçons à ce contrat. Qu'importe le million. CH, vous êtes Soyez folle, Cécilia. C'est une chance qui ne se représentera pas une seconde fois dans nos pauvres existences surbookées. La foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit, surtout dans le désert. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites planté là? Vous comptez prendre racine, peut-être? eh ben quoi, j'avais une petite faim. Alors, Vous auriez dû me sonner, je vous aurais monté un plateau repas. oh, ça va. C'est bien ce que je disais. Je gêne. Songez que dans le monde Calme-toi, entier, chérie, ce n'est nous avons rien. péri Et puis ne gâchons pas cette soirée. providentiel accident d'hélicoptère. Plus personne ne nous attend. Nous sommes oubliés. 2 êtres neufs, J'ai encore soif, maman. épiés seulement par les fennecs et les lézards de sable. Vous J'emporte voulez la vraiment bouteille dans ma chambre. retrouver le Comme ça, je métro, vous dérangerai le plus. self, Bonne nuit, la papa. stabilité Bonne nuit, de maman. W. C'est ça. Bonne nuit. CH, vos mots sont comme de doux poisons qui s'infiltrent lentement dans mon être, dissolvant toute résistance. Où il est passé le jus d'orange? Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. J'en Ah viens non, à souhaiter j'y crois que ce pas. chameau ne
revienne jamais. Cédric l'a emporté dans sa chambre. Je Pour l'instant, vois, Cécilia. tout pour moi, rien pour les autres. Ça, c'est l'influence de son père. Gamin, le jus d'orange, s'il te plaît. Mais c'est pas bientôt fini, ce vacarme, oui! Et voilà, c'est à ce moment-là que tout a vraiment mal tourné entre papa et Pépé. J'ai bien essayé de calmer les choses, mais le résultat, je sais pas trop pourquoi, c'est que papa s'en est pris à nous deux. Je sais, je gêne. Mais rassurez-vous, demain je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Enfin, vous vous décidez. En voilà une bonne Mais nouvelle. qu'est-ce que tu fais là, gamin? Bah, tu voulais le jus d'orange? Merci, gamin. Tu me fais chaud au cœur, tu sais. Mais garde-le, j'ai plus soif. Ton père vient de décider d'abandonner ton pépé à l'hospice. Oh, c'est pas vrai, hein, papa? C'est une blague de Pépé? Ah, toi, ne te mêle pas de tout ça. Et vous, cessez de semer la zizanie dans cette maison. Vous ne faites ça que pour nous embêter. Avouez, vous n'aviez même pas soif. Allez, viens, gamin. On va se coucher. Ton père a perdu son calme. Il vaut mieux que tu ne vois pas ça. Restez au lit, espèce de vieux fou. Robert, alors là, tu exagères. Bon, je pensais que c'était fini pour ce soir-là, et que comme d'habitude, quand ça arrive, tout serait oublié le lendemain. Mais je me trompais. Qu'est-ce que... Papa, il y a du bruit en bas. On a entendu. Reste avec maman. Je vais voir. Mille milliards! Dites-moi, en 2 mots, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Petit déjeuner. Comment ça, petit déjeuner? Bah, vous voyez bien. Je vais prendre mon petit déjeuner. À 3 heures du matin? Eh ben, je me suis réveillé et j'arrivais plus à m'endormir. Alors j'ai décidé de me lever. Et en fanfare, tant qu'à faire. Oh, du thé. C'est quand même pas ma faute si ce plat de lentilles m'a glissé des mains. Marie-Rose, retiens-moi ou je Tu ferme veux que je te alors. ramène le jus d'orange, Pépé? Merci, gamin. Je sais bien que toi, tu voudrais faire plaisir à ton vieux Pépé. Mais c'est pas la peine de te déranger. Ça me dérange pas du tout, Pépé. Non, merci, gamin. Vraiment. C'est pas bientôt fini. Toi, au lit, compris? Et vous, j'espère que vos tartines vous étoufferont. J'ai pas bien compris non plus pourquoi papa s'est mis en rogne comme ça pour une toute petite histoire de plat de lentilles et de jus d'orange de rien du tout. Mais bon, ce coup-ci, je croyais bien que c'était fini et qu'on allait être tranquille le restant de la nuit. Eh ben non! Papa, t'as entendu? Hein, t'as entendu? 1000 milliards. Si jamais c'est encore ce vieux fou. Oh, c'est quoi votre salade ce coup-ci? Ben, je suis sorti voir dans la boîte aux lettres si le journal était arrivé, mais... Hop! Un coup de vent et la porte s'est refermée. Et c'est idiot, hein? Oh, J'ai bien pensé casser une fenêtre, mais ça aurait dérangé de toute façon, sans compter les frais. le journal à 4 heures du matin? Vous croyez que les facteurs sont insomniaques? Oh, mais dites donc, hein, le vendeur de carpettes, là, vous commencez à me courir, hein? Ouais, ben vous savez ce qu'il dit Alex, poseur de rails, le vendeur de carpettes? Mais qu'est-ce qui m'a pris de vous laisser épouser ma fille? Ouais, eh ben si en l'épousant j'avais su que je vous aurais en option, j'aurais réfléchi à 2 fois. Robert! Allez, papa, tu devrais rentrer. Pas question de céder. D'ailleurs, j'en connais un qui serait tellement content si j'attrapais la mort. Tiens, Pépé, au moins ça te protégera. Merci, gamin. Pas de quoi, Pépé. Je sais pas qui a dit tel père, tel fils, mais il se trompait.
c'est sûr. Ça suffit! Toi, file te coucher! Quant à vous, vous pouvez vous chercher un hospice. Je vous retiendrai pas. Seriez trop content. Je vais me laisser noyer sous cet orage. Ici, devant cette porte. Papa, Robert, j'en ai par-dessus la tête. Oh là là, heureusement que c'est pas toutes les nuits comme ça. Parce que le lendemain, papa est parti en retard pour son travail. Et moi aussi, j'ai eu bien du mal à me réveiller. Et puis surtout, j'étais un peu inquiet quand même. Mais Pépé m'a rassuré avant que je parte à l'école. Dis Pépé, tu vas rester avec nous, hein? Mais bien sûr, gamin. Tu sais, je t'aime trop pour te laisser. Si tu veux bien de moi. Et ton père t'aime trop pour te priver de ton pépé. Mais quand même, Pépé, tu crois pas qu'on a un peu trop énervé papa cette nuit? T'en fais pas. Oh, c'est vrai qu'on lui tape souvent sur le système. Mais on vit à 4. Et on a tous envie que ça continue. Pas vrai? Bien sûr, Pépé. Alors, crois-moi, mieux vaut que chacun reste soi-même. C'est ce qui fait le charme de la famille. À condition, bien sûr, que chacun y mette de temps en temps un peu du sien. Et maintenant, file, ou tu vas être en retard à l'école. Sacré Pépé. Décidément, il trouve toujours les mots qui font du bien, même si je comprends pas tout. Parce que, bien sûr, j'adore mon Pépé. Mais j'aime aussi beaucoup mon papa et ma maman. Tout ce que je veux, c'est qu'on reste toujours ensemble. Même quand j'aurai épousé Chen. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie.
Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle, de la conquérir définitivement. Oh! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial, comme dans le film. Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Moi, vite, Cédric! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh, bonjour Christian. Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi? Mais mince de mince, Cédric! Je t'avais bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Depuis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric, tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, t'as dit que tu Enfin, voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné.
tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou! Même pas vrai! Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards! D'abord, j'ai pas pu faire autrement. Je me suis disputée avec Chen. M'étonne pas! Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil. Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot. Pas prêt de conseiller un escroc! Ah, tu vois, n'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi. Faire comme moi! Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute. M'en fiche de Chen. Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice. Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Ouais, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin? Non. J'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Non! Mais écoute, c'est très important! Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave! Il est blessé! Moralement, Cédric est un type fini, au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues? Quels égoïstes, les garçons! Ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Allez, rentre chez toi! Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Tu manques pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans?
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Quel chou! On dirait un amour. Salut les filles. À quoi vous jouez? C'est la cousine de Chen. Elle a demandé à Chen de s'occuper de sa petite souris. Une souris? Eh oui, regarde, elle est trop mignonne. Oh, tu me chatouilles. Tu vois, Cédric, chez moi, quand je serai grande, j'aurai plein d'animaux comme ça. Dis-moi, papa, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle manie de grignoter toute la journée? Eh, j'ai le droit de manger quand je veux. Bonjour Pépé, bonjour maman. Dis maman, je pourrais avoir un animal à moi? Oh, pas un gros, hein, juste une petite souris. Une souris? Non mais tu ne crois pas que tu as autre chose à penser? Tu as vu ton bulletin, et puis j'ai assez de travail comme ça, moi. Oh, mais maman, je m'en occuperai de ma souris. Oui, on dit ça. Mais qui a rangé ta chambre ce matin, hein? Il ne faudrait quand même pas me prendre pour la bonne de la maison. Et maintenant ton grand-père qui grignote des chips toute la journée? Maman, s'il te plaît. Pas question. Bon, j'avais compris qu'avec maman, il était inutile d'insister. Mais je n'imaginais pas la drôle de surprise qui m'attendait le lendemain. Bonjour, Cédric. Dis, est-ce que tu veux bien me rendre un très gros service? Tu peux me demander tout ce que tu veux. Vraiment, Chen, tout ce que tu veux. Eh bien, je suis venue te demander de t'occuper de mon amour. Ton amour? Oui. Elle s'appelle Amour, la souris de ma cousine. Joli nom, tu ne trouves pas? Mais je dois passer la journée chez une amie qui a un chat. Tu peux me la garder? C'est que je voudrais bien, moi, mais pas maman, tu vois. Oh, il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. Adeline, peut-être. Ou Nicolas. Oui, c'est ça, Nicolas. Sa maison est grande et puis il y a un parc. Attends, je dois pouvoir m'arranger. Oh, merci, Cédric. Bon, il faut que je file. Surtout, prends-en bien soin. Qui était-ce? Cédric, qui était là? Rien, c'était rien, maman. C'était Chen. Qu'est-ce que je vais faire de cette bestiole? Oh. Mais tu as les mêmes petits yeux que Chen et les mêmes petites dents aussi. Comme tu es douce. Oh, mon amour. Cédric? Christian vient te chercher pour aller jouer au parc. Je peux pas, je suis occupée. J'ai quelque chose à faire. Un problème de maths. Un problème de maths? Viens au moins parler avec ton copain. Tu fais des maths? Mais on n'avait pas de devoir. Et alors? J'ai bien le droit de m'entraîner? Oh. Je peux pas venir. Je garde la souris de la cousine de Chen. Et en plus, c'est clandestin. Mes parents sont pas d'accord. Tu comprends, vieux? Chen me fait confiance. Et la confiance, c'est la plus belle preuve d'amour qu'une fille peut te donner. Alors, motus. Enfin, mince l'amour, y a pas que ça dans la vie. T'as qu'à l'emmener au parc, ta souris. Ça va pas, non? Et si elle se sauve, la souris de Chen, t'y as pensé? C'est toi qui t'expliqueras avec Chen? Ok, salut, hein. Et alors, bon courage pour ton problème de maths, hein. Tu y arriveras, tu sais. Amour! Oh! Amour! Hé, où tu es, mon amour? Psst. Où t'es passé? Amour! Oh. Amour, où es-tu, amour? T'as perdu quelque chose? Quoi? Non! Enfin si, mon livre de maths. Ah, et c'est ton bouquin de maths que t'appelles mon amour? T'es sûr que ça va, gamin?
là, tu exagères. Cédric, est-ce que tu as déjà vu une souris ici? Non, Pépé, jamais. Inutile d'inventer de tels prétextes. Si ton vieux gâteux de père te gêne, il a pas besoin de lui dire 2 fois. Papa, je t'en prie, j'ai vu une souris, c'est Parce tout. que moi, je suis pas du genre à m'incruster. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe qu'on est envahi par les souris et que papa veut quitter la maison. J'y crois pas. Oh, vous laissez-moi tranquille. Je sais ce qu'il me reste à faire. Direction l'hospice. Ah, bravo Robert. Hein? Tu es content de toi, je suppose? Quelle maison! Ah non, mais quelle maison! Amour. 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 Oh! Viens là. Psst. Amour. Tu as vu quelque chose? Une souris? Une souris? Non, je cherche seulement mon livre de maths. Psst. 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 Peut-être que je suis un peu surmené après tout. Pour une fois que Chen me donnait une occasion de lui prouver mon amour, j'avais rien trouvé de mieux que de la gâcher. Heureusement, j'ai eu une idée pour faire sortir Amour de son trou. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je trie mes vieux souvenirs. À l'hospice, on a juste un petit placard. Papa, arrête ça, veux-tu? Ma pauvre Germaine. Ah, tu as bien fait de partir avant de vieillir. C'est triste d'arriver à mon âge pour s'entendre dire qu'on est bon qu'à attirer les souris. Ah non! Mais où est passé le fromage? Rien de tel qu'un morceau de gruyère pour faire sortir une vilaine petite souris de son trou. Chérie, il faut absolument faire quelque chose. Oh, tu m'entends, Robert? Et qu'est-ce que je peux faire? Tu peux me le dire? Fais ce que tu veux, mais débarrasse-moi de ces souris. Tu me prends pour un chat? Bonjour Pépé. Qui c'est celle-là? No Didou, je comprends. Elle s'appelle Amour. Amour, tiens. Elle serait pas un petit peu chinoise sur les bords, cette souris? Comment t'as deviné, Pépé? Attention, voilà le patron. Encore plongé dans votre caveau de famille, bon papa? Fini de rire, les souris. J'ai emprunté ce fauve à tante Lucie. Allez, à toi de jouer, Terminator. Et pas de quartier. File avec ta copine, gamin. On ne sait jamais. Tout va bien. Tu peux sortir, Amour. Amour? Amour? Oh, Lulu! Terminator! Affreux! C'était affreux! Qu'est-ce que Chen allait penser de moi en apprenant que j'avais laissé ce monstre dévorer son amour? Qu'est-ce qu'il a fait, celui-là? Il a trahi la confiance qu'on avait mise en lui. Impardonnable. Et Chen qui vient dans une heure rechercher la souris. C'est fichu, c'est cuit. Mais pourquoi? T'as qu'à acheter une autre souris, elles sont toutes pareilles, ces bestioles-là. Ça y est, c'est exactement la même couleur. Comme dit ma voisine, un chat n'y reconnaîtrait pas son petit. Oh, voilà Chen. Planque-toi et laisse-moi faire. Alors, c'était bien? Oh, c'est bizarre. On dirait qu'elle ne me reconnaît pas. C'est parce que tu t'en es trop bien occupé. Alors, mon amour, on est triste de quitter le gentil Cédric? Chen, moi aussi,
Je suis triste que tu repartes avec ton amour. Merci, Cédric. Tu m'as vraiment rendu un très très grand service. Alors, amour, tu es contente? C'est un garçon! J'étais mal. La preuve de l'amour de Chen, je l'avais vraiment tenu entre mes mains et puis j'avais tout gâché. Je pouvais quand même pas lui avouer que c'était le chat qui l'avait mangé, la preuve. Alors, j'ai raconté à Chen que la souris s'était sauvée, tout simplement. Tout simplement? Mais tu m'avais promis de t'en occuper! C'est Christian qui a eu l'idée d'acheter une autre souris. Je pouvais pas deviner que c'était une souris garçon. Tu crois qu'on peut remplacer un amour par un autre comme une brosse à dents? Vous, les garçons, vous êtes tous les mêmes! Vous ne savez pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un! La souris? Oh, le chat! Quoi? Un chat? Chut, ils dorment. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Je viens prendre des nouvelles de mon Terminator. Oh, te voilà, coquin. Tu as trouvé un petit compagnon de jeu? C'est vraiment pas commun, vous savez, ce gros matou qui adore jouer avec les souris. Oh, ben ça alors. L'amour a fait des petits. Je ne savais pas qu'elle attendait des petits bébés. Après ça, Chen, elle était tellement contente qu'elle m'a tout pardonné. Elle a même dit qu'elle demanderait à sa cousine d'appeler une des petites souris Cédric. Si c'est pas une vraie preuve d'amour, ça... Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, mon étoile. Oh, il n'y en a pas une autre comme elle. Dire que je m'étais rêvé danseur étoile à côté d'elle. Mais franchement, la danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Salut Cédric. Salut, Ça te dirait de venir avec moi? Je vais chercher ma soeur à son cours de danse. t'es malade ou quoi? Il y a le retour de Tarantule Boy à la télé et toi, tu me demandes de t'accompagner à un cours de danse? Je croyais que ça te ferait plaisir de voir ma soeur. J'en ai rien à faire, moi, de ta sœur, banane. Alors, de deux choses l'une, ou tu regardes le film avec moi, ou tu files à ton truc de fille. Il y en aura peut-être une pour te prêter à tutu si t'y tiens. Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours. Ah, tu vois, alors tu viens? Il y a Adeline, Sophie, et puis Valérie, Chen. Chen? Ouais, pas si vite! Cédric,
Bravo, Chen, c'était très très bien. Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle. Tu en as de la chance. Je n'étais pas encore trouvé des partenaires. J'espère que je dénicherai le garçon qui convient. Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition? Bon, naturellement, Nicolas. Hein? Comment ça, Nicolas? Tu crois que les filles vont lui prêter un tutu? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire. Ah ben ça. Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? La vocation m'est venue d'un coup. Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile. Hein, pourquoi pas? Une nouvelle étoile est née. Allez, ciao les amis, et que le meilleur gagne. Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric. Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours. Danser avec Chen. J'avais plus que ça en tête. Elle aussi, bien sûr, seulement sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard. Didiou, qu'est-ce que tu fais à te tortiller comme ça, gamin? C'est-il que t'aurais mal au ventre? Me déconcentre pas, Pépé, tu vois bien que je danse. C'est bien ce qui me semblait. Mais dis donc, quelle mouche t'a piqué? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Chen. Ah, c'est ça. Il me disait aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose. Chinoise. Salut Cédric, je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide, alors je t'ai apporté un petit peu de matériel. Ah, Christian, y a pas à dire, c'est un ami, un vrai, toujours là pour me donner un coup de main. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On va se chercher un endroit tranquille pour répéter, parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible. Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique. C'est le Rivage des Cygnes. C'est une artiste, ma sœur. Dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? À mon avis, il aime pas. Mais tu pourrais pas faire attention! Mais c'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate! Bah si t'appelles ça danser, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Sale bête, décampe ou je te plume comme un poulet! Attention, chaussures! Bon, bah, va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition. Un truc fort, quoi, frapper un grand coup. Alors, gamin, cette répétition. Dans le lac. Je vois. Allez, file. Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes. C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire. Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort. T'aurais pu faire attention tout de même! Mais qu'est-ce qui fichait là, ton pied? C'était à toi de faire attention. Bon, j'ai compris. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et hop, voilà le travail. Ton numéro sera du tonnerre. Ah, c'est Nicolas qui va refaire une tête. Surtout que je lui réserve une petite surprise. Ah ouais?
Colle mastic, j'ai trouvé ça dans les coulisses. Au poil ta combine. C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller. Bon, merci Nicolas, ça suffira. Une autre fois peut-être. La tête de Nicolas. Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation. Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel. Bref, pour moi, la voie était libre. Libre, mais drôlement périlleuse. Continue comme ça, tiens bon. Oh, c'est facile à dire. Oh mince, ton morse s'est bloqué. Idiot, qu'est-ce qu'il fabrique? Mamma mia! Pourquoi pas, après tout? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie, mais... Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain. Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est curieux. Je ne vois pas ton copain. Christian? Je sais pas. Voilà l'explication, gamin. Ouais, le traître, le faux frère. Pas si mal, ton copain, hein? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape, t'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise. Très réussi. C'est pour toi. Merci, Cédric. Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi. J'ai pris quelques photos. Regardez. Et voilà la dernière. Bon, je te laisse. À tout de suite. Elle te plaît? Prends-la, elle est pour toi. Vraiment? Elle est pour moi? Dites, sincèrement, j'étais comment, moi? Très bien, Christian. Ah bon, parce que le track, je vous dis pas, hein. Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé... Pas de problème, vieux, t'étais super. Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison. Ridicule. Mon petit bouton d'or. Historique, cette photo. Chen a sûrement un grand avenir devant elle. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on s'aime.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Sacrée patate de Christian. C'est vraiment le meilleur des copains. Avec lui, en tout cas, les idées ne manquent pas. Tiens, quand je pense combien de fois il m'a sauvé la mise, ça se compte plus. Comme l'autre fois. Hé, Cédric, attends! Mais où tu vas? T'as quand même pas oublié qu'on doit aller au ciné avec Chaîne et Caprice? J'ai pas oublié, banane. J'ai plus de sous. Oh bah mince alors! Ouais, je te le fais pas dire. Allez, bon ciné et amuse-toi bien. Hé, j'ai une idée! C'est mon frère qui me l'a prêté. Ça devrait faire l'affaire. Ouais! Bonjour tout le monde. Tu ne devais pas aller au ciné avec tes copains aujourd'hui? Si, mais je suis fauchée. Cédric, quand donc apprendras-tu à faire des économies? Chaque fois qu'on te donne de l'argent, tu le dépenses dans les heures qui suivent. Et alors tu trouves tout naturel d'en redemander à tout le monde. Mais cette fois, tu n'auras rien. Je tiendrai bon. Et j'espère bien que tout le monde en fera autant. J'ai rien demandé à personne, moi. Qu'est-ce que c'est encore que ce machin? Une Game Toy, c'est Christian qui me l'a prêté. Une Game Toy? Et c'est quoi ce jeu? Bah, c'est un type qui cherche un trésor dans la jungle et il a un tas d'animaux qui lui courent après. Et moi, avec mes boutons, j'essaie qu'il se fasse pas bouffer. Et ça dure longtemps, une partie? Bah, quand même. Il y a des crocodiles, des serpents, des singes, des léopards. C'est dur de passer à travers tout ça. Et il n'y a pas moyen de couper le son? Non, et à pas. Cédric, ça va durer encore longtemps. Non, j'ai presque fini, maman. Oh, c'est malin. J'ai été distrait un instant et le type s'est fait bouffer par un lion. Et alors? Bah, faut que je recommence à zéro. À zéro? Merci. Merci, Christian. De rien, vieux. Je te l'avais dit que ça marcherait forcément. Cette fois-là, Christian m'avait vraiment tiré d'affaire. Le problème, c'est que les idées de Christian ne sont pas toujours aussi bonnes. Victoire! J'ai eu Destructeur! En fait, Cédric, comment tu vas faire pour ton bulletin de notes de demain? Il va pas faire plaisir à ton père. Bah, on verra bien demain. Pour le moment, il faut que j'écrabouille Spectror. Oh! Cédric, descends, c'est pour toi. T'attendais quelqu'un? Bah non. Laurent, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, ils ont recommencé à se disputer. Alors je me suis dit que je pourrais faire comme on avait dit. Bon, bah écoute, tu montes dans ma chambre avec Christian et moi je vous rejoins. Qu'est-ce qui se passe? Ses parents se sont encore disputés. Alors il en a eu marre et il est parti de chez lui. Il voudrait venir habiter ici. Habiter ici?
Ah, mais écoute, Cédric, ce n'est pas si simple. Dis-lui qu'il peut rester 1 heure ou 2, mais qu'après, il devra retourner chez ses parents. Il voudra pas. Ses parents se disputent tout le temps, je te dis. Écoute, Cédric, dans une famille, ça ne va pas toujours comme on veut. Ton père et moi, par exemple, nous nous disputons aussi quelquefois. Ah, tu le reconnais. Papa, ce n'est pas le moment. On peut se disputer, mais avec un peu de bon sens, on arrive souvent à arranger les choses. Allez, va et essaie de l'expliquer à ton copain. Ouais, bah ça va pas être facile, hein. Oh, c'est chouette chez toi, Cédric. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Aïe, oh, ça craint. Destructeur à désintégrer, créateur. Laurent, tes parents sont là. Mes parents? Ah, bravo, Cédric. J'ai eu raison de te faire confiance. Hein. Ouais, c'est pas moi, je te jure. Ouais, c'est ça, faux frère. Merci pour tout. Quand même, je me fais du souci. Pourquoi? Bah, pour Laurent. Je voudrais bien savoir comment ça se passe pour lui. Fais pas tant de mourant, tu y es pour rien. Cédric, téléphone pour toi. C'est ton copain Laurent. Allô, Laurent? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est super, ça! Je suis rudement content pour toi! Ouais, d'accord, c'est ça, à demain à l'école! Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est formidable! Ses parents se sont réconciliés! Pour Laurent, c'est vrai, tout s'était arrangé. Mais pas pour moi. Qu'est-ce que j'allais faire avec le mauvais bulletin qui s'annonçait pour le lendemain? J'avais beau chercher, j'avais épuisé tout mon stock de ruses. J'étais bon pour 1 mois de privation de télé. Ou pire, le bannissement. Hors de ma vue, fils indigne, et que je ne te revoie plus jamais! Adieu, Chen. Adieu, Cédric. Pauvre Chen, elle n'aurait pas supporté notre séparation. Heureusement, Christian a eu une idée que j'ai trouvée géniale sur le coup. Cédric, tu sais ce qui t'attend? Pas exactement. 4 en histoire, 3 en sciences naturelles, 0 en mathématiques. Ne me dis pas que c'est une surprise. Quand même. En tout cas, j'espère que tes parents vont prendre les mesures qui s'imposent. Catastrophe. C'est encore pire que ce que je croyais. Si je trouve pas quelque chose, je suis bon pour passer un sale quart d'heure. Écoute, vieux, l'histoire de Laurent m'a donné une idée. Ah ouais? Laquelle? Je vois pas le rapport. Mais si, t'as qu'à faire comme lui. Tu viens chez moi et moi j'appelle tes parents. Et je leur dis que tu veux plus rentrer chez toi. Ouais, et alors? Bah ils vont rudement paniquer, c'est sûr. Alors ils n'auront plus qu'une idée, venir te récupérer. Et ils ne penseront plus à ton bulletin. Et y a pas de raison que ce qui a marché pour Laurent ne marche pas pour toi. Oh bah toi alors. Ma mère ne rentre pas du travail avant 1 heure. On a tout le temps. Tu réponds, chérie? Allô? Allô, monsieur Dupont? Bonjour, c'est Christian. Ouais, c'est ça, l'ami de Cédric. Si tu veux parler à Cédric, je suis désolé, mais il n'est pas là. Je me demande d'ailleurs ce qu'il fabrique. Bah, forcément. Comment ça, forcément? Bah oui, forcément, puisqu'il est avec moi. Ah bon, tu me rassures. Et il rentre bientôt?
Justement, c'est que... Cédric, il veut plus rentrer chez vous. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vas-y, continue. Il a même demandé s'il pouvait habiter chez moi. Ah si, je vous jure. 1000 milliards! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Père, qu'est-ce qui se passe? C'est Christian. Il dit que Cédric ne veut plus rentrer à la maison, il veut habiter chez Christian. Quoi? Mais pourquoi? Mais enfin, tu as demandé pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que... Ton père me demande pourquoi je lui parle de ton bulletin. Oh non! Mais t'es pas vrai, toi! Christian! Oui. Oui, bien sûr. Comme vous voudrez. C'est ça, à tout de suite. Ton père arrive. Mais il a pas l'air inquiet. Un poil en colère, mais pas inquiet. Mon père a piqué une sacrée colère. Banane de Christian. Sur le moment, c'est vrai, j'étais vraiment fâchée contre lui. Et du coup, on s'est plus parlé. Enfin, pendant au moins un jour. Christian! Cédric, je croyais qu'on se parlait plus. C'est-à-dire que... je voudrais payer une glace à Chen, mais j'ai plus un centime. T'aurais pas une idée? Pas pour l'instant, mais à nous deux, on trouvera bien quelque chose. Et si tu faisais... Et puis alors, si tu... Non, parce que... Sacré Christian, comment je pourrais me passer d'un copain comme lui? En fait, avec Christian, c'est un peu comme avec Chen. J'espère qu'on restera ensemble toute la vie. En attendant, c'est chouette d'avoir 8 ans, un grand amour et le meilleur des copains.